Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire l'analyse des données. Voilà, des données H4 avec les données weekly, daily, etc. Les mettre en concordance. Bah, les go. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors déjà, si vous vous rappelez très bien, euh, hop, on va aller là, voilà. Alors, on voyait quand en weekly, nous sommes plus forts que ça, d'accord. En weekly, nous avons vu que, voilà, en weekly, hop, je vais mettre. Euh, hop, voilà. Voilà, en weekly, on était plus fort baissé, d'accord. Puis, on avait vu qu'en daily, euh, nous, étions, nous étions 4 fois plus forts en bullish, ok. Ok. C'est-à-dire, on avait mis en concordance que on pourrait. On va mettre en jaune, allez, voilà. On pourrait en daily prendre les retracements du weekly et short le marché quand nous sommes baissiers en weekly et prendre l'ordre flow. Ça veut dire, exemple, ici, il y a une sorte de supply, la prendre, arriver, attends, je vais mettre juste, voilà, voilà, trade en bullish en daily jusqu'à là et revendre en weekly jusqu'à là, d'accord. Voilà, déjà on avait une concordance, on avait une sorte de fractalité, on avait un petit plan qu'on avait prévu, d'accord. Maintenant, on va voir en H4, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire dans le daily, ok, dans ce marché jaune, d'accord. Je vais juste mettre là au moins, voilà, un peu plus gros, euh, voilà. Maintenant, on va voir ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Euh, alors, alors, c'est très simple, d'accord. Ici, nous avons 103 données, d'accord. 103, ok. 103 sur 47, d'accord. On arrondit à 50, là on arrondit à 100, ok. Ici, on voit que si on multiplie par 2, ici, on aurait exactement euh, 62. Voilà, si on fait, voilà, si on prend, imaginez-vous que ça c'est 50, ok. Oula mince. Mince, pardon. Voilà, imaginez-vous que ça c'est 50, et ça c'est 100. Ben là, imaginez-vous si on fait fois 2, on aurait de base 62, 64 réussites, d'accord. 64 réussites et 35, 30 de paires, d'accord. Mais là, on a quoi? Pour 100, on a 33 échecs, mais 70. Ça veut dire que nous sommes plus haussiers, nous sommes plus forts quand le marché est haussier qui est baissier, ok. On a plus de. Nous sommes plus forts à la prédiction, d'accord. Bon, pas de beaucoup, mais si on prend du logique, nous, là, maintenant, on traderait ces marchés-là. Ça veut dire, quand le prix est haussier, nous, on va le trade, d'accord. Ça veut dire que, euh, voilà, hop, As4, mince. As4, on va mettre en ce bleu là, je crois. Non. Voilà. Ça veut dire que en weekly, nous chercherons des billets baissiers, en daily, des billets haussiers pour revenir dans la supply, et en H4, suivre l'order flow daily pour gagner plus de RR. Ça veut dire, en fait, là, nous sommes totalement en train de créer un plan. Et notre plan en ce moment, c'est euh, de, euh, de prendre des shorts en weekly, ok. C'est-à-dire, ici, être. euh, hop, on va mettre. Ici, être bearish, d'accord. BE. Euh, hop, hop, bearish. Ici, être bullish. Et aussi, ici, être bullish, ok. Ça veut dire qu'il n'y a que un qui est baissier. Et les deux là, ces deux, ici, là, ils sont bullish, ok. Ça veut dire qu'en fait, sur le long terme, on prend les biais baissiers. Sur le moyen terme, on prend les biais haussiers. Et sur le court terme, on prend les biais haussiers aussi. Ça veut dire qu'en fait, là,
notre plan d'action est en train de se créer automatiquement. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, les données, pour moi, c'est très important. Parce que là, on voit quoi en fait? On voit juste euh, une confirmation de nos données. En fait, il y a des gens qui font leurs données, mais ils regardent même pas pourquoi ils le font. Mais en fait, il faut le regarder pour ça. Ouais. Il faut regarder pour ce plan-là que vous allez créer après. Parce que maintenant, vous savez que quand H4 nous sommes baissiers, vous allez prendre, je sais pas, peut-être moins 5, vous allez prendre, je sais pas, 0,5% de votre risque, vous voyez, que de base vous prenez, vous voyez, vous le divisez par deux votre risque. Que quand si vous êtes haussier, vous prenez ben, fois 2, vous voyez, vous prenez ben, 1%, pardon, vous prenez 1% de votre risque, ok? Et ben là, c'est la même chose, ok? C'est totalement la même chose. Voilà, on fait juste on schématique notre plan pour l'avoir en visuel et pour mieux à la fin, comment on va savoir comment on va faire, ok? Ça veut dire que là, euh, qu'on va faire les POI, ok, les POI, euh, les zones d'intervention. Ben, en weekly, on va les faire bearish. On va prendre que les zones voilà, en bearish. Après les POI, en daily set, que les POI bullish, ok, bullish. Puis en H4 aussi bullish, ok. C'est-à-dire que les POI bearish et bearish en H4, on les prend pas, d'accord? Ça, on les prend pas. On prendra cela, d'accord? Ok? C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on crée ce plan-là. Pour vraiment à la fin, vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, là, c'était un peu rapide parce que voilà, c'était pas. On avait fait déjà daily et le weekly. Maintenant, on peut passer à autre chose. Je pense que oui. Non, je sais pas. Ouais, je pense que oui. Oui, on peut aller. On pourrait faire une petite analyse de marché si vous voulez. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle. Attendez, je vais vous la montrer à la limite. Euh... Oh là là, si je peux même. Oh, si je pourrais, je pense. Alors attendez, je vais juste télécharger l'image. Je sais pas si, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais euh, hop, euh, hop, hop. Je vais juste faire un petit truc. Et voilà. Voilà, hop. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais Netflix, ouais, Netflix, allait, voilà, je m'en fiche de ça. Allait faire une collab avec GTA, avec Take Two Take si vous préférez. Et cela paraît, pourquoi on peut pas, en bas? Comment on fait ça? Hein? Mais je sais, mais s'il vous plaît. Bon, voilà. Voilà, je sais pas si vous avez vu la nouvelle. On va zoomer. Voilà. Voilà. Netflix vont faire une collab avec GTA 6 qui est Take Two Take, d'accord? Le 27 juin, en fait, GTA 6, Netflix vont diffuser, on va dire pendant 30 minutes, un sort de gameplay on va dire 30 minutes du jeu de GTA 6, ok? Pour donner un avant-goût, en avant-première. Et après, ça sortira sur YouTube, sur leur chaîne de Grand Theft Auto de GTA 6. Ça veut dire que cela est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a quand même un monstre du streaming, et là, on a quand même un monstre du jeu vidéo. Voilà, Take to Take, on pourrait rien dire. C'est un monstre. GTA 6, je pense que c'est le jeu de l'année qui est attendu. Là, je pense que si on prend, je pense, 100 jeux, n'importe lesquels, même les plus vendus du monde, je pense que GTA 6 est loin devant, vraiment. Mais voilà. Mais ça veut dire que cela peut créer une sorte d'engouement sur les marchés financiers et peut faire exploser l'action Netflix aussi. Et l'action aussi GTA 6. Take Two Take, si vous préférez. Voilà, parce que GTA 6, Grand Theft Auto est détenu par Rockstar Games et Rockstar Games est détenu par Take Two Take, ok? Voilà, c'est comme ça. C'est une branche de Take Two Take, etc. Voilà, bref.
Ça veut dire qu'en fait, nous, là, nous, on va chercher des profils, on va chercher une analyse du marché financier. Pour moi, là, maintenant, j'attendrai des plus hauts sur Netflix et des plus hauts sur Take to Take. C'est-à-dire maintenant, on va faire l'analyse du marché, là, si vous voulez, pour à la suite voir, sur le long terme, bien sûr, hein, sur le long terme, pour voir qu'est-ce qui va se passer, ok? Alors maintenant, on va regarder ça. Euh, Alors, Netflix. Voilà. Ah, je suis déjà sur Netflix. Incroyable. Euh, bon, alors, on va faire sur le long terme. Voilà, ouais, comme par hasard. Bon, voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché vraiment très haussier, on voit vraiment un marché qui a vraiment explosé énormément. Je crois que le capital, le capital est vraiment énorme. Je pense que c'est des milliards et des milliards. On va juste voir ça maintenant. Euh, Ah mince, comment je faisais déjà? Oh, j'ai déjà oublié. Oh là, je suis vraiment un boomer, hein. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment vieux. Alors bon, on va faire comme ça. Voilà, aperçu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que l'action Netflix en capital, c'est 300 milliards, d'accord? 300 milliards. 308 milliards exactement. On voit que les revenus sont quand même assez stables. On voit qu'il y a toujours une augmentation. On voit vraiment que le prix, voilà, des performances financières augmentent. Et on voit que le revenu augmente aussi. Vous voyez, le revenu n'a jamais, voilà, a jamais réellement baissé. Vous voyez. Après, on voit quoi? On voit que quand même les revenus sont quand même assez gros. On voit que les profits sont quand même assez intéressants pour les dépenses qu'ils font. Vous voyez, exemple, ils vont dépenser 8 milliards pour gagner à la fin. Regardez, quand ils vont faire une dépense de 23 millions ou de 23 milliards pour à la fin gagner 22. Ok. Mais bon, c'est vrai que là, oui, il y a une petite baisse quand même. Mais quand on voit qu'ici, ils dépensent 8 milliards pour gagner 13 milliards, voilà, là, oui, c'est gagnant. Là, c'est gagnant. Et là, bien sûr, c'est gagnant. Ok. Voilà, le revenu net est de 10 milliards. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en négatif. D'accord. Avec tous leurs dépenses qu'ils ont fait, ils restent à 8 milliards. Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment que le bénéfice augmente. Vous voyez, regardez, vraiment le bénéfice augmente. Voilà, voilà, on estime que le 26 juillet 2027, on serait vers là, ok? Voilà, bon, là, on voit une petite baisse, mais on voit toujours vraiment une augmentation. Vous voyez, on voit vraiment que euh, les bénéfices augmentent, ok? Voilà. Bon, ça veut dire que nous, voilà, on regarde pas trop ça. Nous, on regarde vraiment. Comment on dit ça? On regarde les marchés financiers. Vraiment, on regarde le graphique, ok? Alors, dans les graphiques financiers, on voit quoi? Alors, on voit que en fait, le prix fait des plus hauts et on voit qu'ici, le Composite Man a distribué pour revenir sur des ordres. Oula, mince. Pour revenir sur des ordres et revenir sur les derniers bails avant le seul. Ouais, les derniers bails avant le seul qui sont. Hop. Mince, pardon. Voilà, qui sont ici. Vous voyez, ici, il y a des bails avant le sel. Ils sont revenus dessus pour, à la fin, aller faire des plus hauts. Ok. Voilà, on va mettre en rose. Voilà. Puis, après, le prix fait des plus hauts, etc. C'est-à-dire protège ses positions. La protège, 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 protège. Puis, à la fin, refait une distribution pour revenir haut. Pour revenir sur les derniers bails avant le sell. Ce gros sell, ok, qui a déclenché ce gros sell pour à la fin récupérer de la liquidité et revenir sur ces derniers ordres perdants, ok. Ce gros sell là ben, devait être refermé et le prix là il fait quoi? Il referme. Et quand il referme, comme par hasard, il annonce quoi? Le. Et ils ont annoncé ça quand déjà? C'était quand l'annonce? Ils ont annoncé ça le 6 août. Ça fait quand même 3 jours qu'ils ont annoncé ça. 3 jours comme par hasard qu'ils annoncent ça pour à la fin. Euh, Faut oublier que, comme par hasard, quand ils annoncent ça, qu'ils annoncent GTA 6, qui est, on va mettre là, ici, voilà, qu'ils annoncent GTA 6, comme par hasard, quand ils sont revenus sur le bloc, sur le dernier sell avant le buy. Cela veut tout dire. Cela montre qu'en fait, le Composite Man euh, referme ses ordres, va refermer ses ordres, va faire quand même une grosse accumulation, je pense, pour à la suite faire des plus hauts et vraiment strangle les plus hauts et jusqu'à la sortie de GTA 6 et même après la sortie de GTA 6, je pense que le prix euh, va vraiment exploser son ETH et va vraiment suivre l'ordre flow général. Pour moi, est-ce que c'est un bon investissement maintenant? J'aurais dit oui,
parce qu'on cherche sur le long terme, mais si vous voulez vraiment être sûr à 1000%, euh, attendez que le prix fasse vraiment une belle accumulation. Vous voyez là, bon, là oui, certes, il a fait une sorte d'accumulation, mais si vous voulez vraiment être sûr que l'accumulation est bonne, alors attendez une cassure de ça. Et si vous voyez que le prix casse ça, cette sorte de mèche qui est en fait en daily, voilà, un ordre, voilà, une structure, ben achetez, d'accord, achetez en masse à la limite ici, ou quand vous voyez que le prix casse, vous voyez, ou chiffre de structure, achetez, d'accord. Mais acheter maintenant sur le long terme, oui, parce que de toute façon, je pense pas que vous allez perdre énormément. Mais si vous voulez vraiment attendre une confirmation extrême, attendez que le prix casse cette structure-là pour à la fin faire des plus hauts, d'accord. Voilà, c'est-à-dire sur le cas Netflix, j'attendrai minimum, si on prend de là à là, j'attendrai minimum 83 pour 82% de 82% de performance que le prix va faire jusqu'à arriver là, c'est-à-dire un bon là oui, un bon fois 2, c'est-à-dire là exemple vous mettez 100 $, vous avez 200 $. C'est-à-dire ça, ça peut être un bon investissement quand même. Peut-être quand même un fois 2, c'est quand même énorme. C'est-à-dire maintenant voilà. Maintenant on va passer sur le cas de take to take. TW2 qui est ah oui, ça j'ai déjà. Vous avez vu, j'ai déjà voilà, ça m'a déjà un peu ouais, j'ai déjà un peu fait des analyses. euh... bon, on va prendre une autre paire. Non, non, vous savez quoi, je vais vous laisser mon analyse. Au moins, vous voyez comment je travaille. Voilà. Au moins, vous voyez comment je travaille et c'est nickel. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ici, c'était de l'inducement. Voilà, je voyais une structure. Ouais, vous voyez le prix fait des plus hauts. Là, a créé une sorte de distribution. A cassé, a créé de l'inducement. A fait un gros support de liquidité. A cassé le support de liquidité. A fait un transfert entre la main faible et la main forte. Puis, a fait un BOS Weekly, a cassé, a fait un BOS Daily, a fait un BOS H4 ici. Pour moi, le lot protégé était là. Regarde, j'avais bien raison. On l'a jamais cassé. On le cassera jamais, je pense. Et ici, pour moi, c'était le lot protected en Weekly, etc. Voilà. Et ici, je voyais quoi? Je voyais qu'ici, le prix a repris de la liquidité. C'est-à-dire, je m'attendais soit qu'il casse direct ou qu'il fasse un plus haut, qu'il cherche l'order flow pour casser. Ok, il a fait le deuxième choix que j'avais. Je crois que je l'ai écrit même. Voilà. Prise de liquidité, changement de direction, point d'interrogation. Voilà, la précommande de GTA 6, c'était le. Je me rappelle plus. Bon, ça, on va l'enlever. Je me rappelle plus c'était quand. Voilà. Ça veut dire que maintenant, j'attendais quoi? J'attendais qu'on fasse une sorte de distribution, qu'on casse un chiffre de structure pour qu'on fasse des plots, d'accord? Là, je vois quoi? Là, je vois qu'on fait on a fait une magnifique distribution. On a fait un gros support qu'on a cassé une fois, deux fois. Je vois que le prix a fait un grand mouvement aussi. Et cela montre que le Composite Man a fait beaucoup d'ordres acheteurs, a beaucoup d'ordres acheteurs en cours. C'est-à-dire on peut attendre une cassure de l'order flow daily pour acheter sur le long terme et order flow daily pour acheter sur le long terme pour à la suite exploser quand il y aura GTA 6 qui va sortir officiellement le 19 novembre. Et je dis pas de bêtises. Voilà. Si maintenant notre nouveau order flow est là, voilà, on va le changer. Et là, et si on aura l'order flow daily, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le prix, en fait, hop. Voilà, on va attendre que le prix, maintenant, fasse des plus. C'est-à-dire, quand il y aura cette cassure ici, acheter à cette cassure-là, ça serait très intéressant. Ou sinon, la vérité, si vous voulez, le prix casse, fait un retracement, revient sur cette subline, acheter en 48 minutes pour faire des plus. Ok. Et là, vous mettez un ordre. Exemple, on va prendre un exemple juste là, ok. Vous étiez ici, d'accord, vous étiez là, ok, voilà, le prix a fait des plus hauts, etc. Attendez, non, c'est pas un bon exemple. Comment on peut faire? Bon, exemple, dans cette zone-là, voilà, le prix revient, voilà, revient sur une zone assez intéressante, etc., etc. Voilà. Ben là, vous allez en 48 minutes, ok. Vous cherchez une accumulation. Là, on voit quoi? Là, on voit la belle accumulation. Là, on voit ici un gros support. Le prix casse, casse, ok. Casse. Et quand le prix casse, eh ben, vous mettez un ordre acheteur, ok. Et là, vous visez le long terme. Vous visez le long terme jusqu'à
jusqu'à même plus haut qu'ici, vraiment encore plus haut pour moi. Pour moi, le prix là peut vraiment déclencher, je pense, les 400 $, 500 $. Je pense le cours de Take to Take, je pense, va vraiment la capitalisation de Take to Take, je pense, ça va augmenter x2, même x3. C'est-à-dire, voilà, vous prenez un ordre comme ça sur le long terme, vous mettez, je sais pas, l'argent que vous voulez mettre sur cet investissement-là, sur le long terme, vous prenez avec des lots, et maintenant vous laissez, et maintenant on peut dire que vous avez une position sur le long terme. Vous voyez, là vous faites du holding, vous voyez. Et là, ben voilà. C'est-à-dire que moi, je pense que j'attendrai que le prix revienne sur cette subline, si la referme pas, bien sûr, revienne sur cette subline-là, qu'on va un peu raffiner quand même minimum, parce qu'elle est un peu grosse. Qui reviennent sur cette subline-là, voilà, ici. Qui reviennent sur cette subline-là, pour à la fin prendre un ordre, voilà, qui casse, qui revienne, trouver une belle accumulation, qui accumule, qui prend, hop, j'achète ici, et je viserai l'ordre ortho général, je prendrai un TP par ordre ortho général, je prendrai un deuxième TP là-bas, je prendrai une clôture partielle ici si vous préférez, et puis une clôture partielle euh, vers les 200-300 $. Et à la sortie du jeu de GTA 6, je laisserai pendant jusqu'à minimum janvier au premier Q1 pour à la fin revendre tout et prendre mes bénéfices. Voilà, voilà. Voilà, j'ai fait mes petites analyses. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant, si vous voulez investir euh, sur l'action Take to Take et Netflix grâce à cette annonce-là, j'espère que j'ai pu vous aider. Voilà. Après, c'est juste un avis. Voilà, c'est pas un truc d'investissement. Moi, j'aurais fait comme ça. Alors, des fois, on peut pas avoir raison à 100%. Ça veut dire qu'il faut pas toujours faire confiance aux gens. Voilà, voilà. C'est-à-dire que maintenant, ben, voilà, je suis des plus hauts là. J'essaierai de prendre une suppline, le trouver en H4. Ouais, ben voilà. Là, en H4, il y a une suppline. Hop, je la prends. Bam, bam et bam. Voilà, voilà. Je ferai ça. Bon, maintenant, la vidéo dure depuis 22 minutes. Je pense qu'on va se laisser. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine. Voilà, on a vu les analyses de données. On a fait une petite analyse. On a fait même une analyse structurelle, comment on allait faire, etc. Qui est totalement ici. Euh... Bah, c'est où? Ah oui, là, voilà. Qui était totalement. euh, Voilà, qui était totalement là. Voilà, ici, voilà, on a fait une petite analyse structurelle. Voilà, maintenant, nous, on attendrait des plus hauts, des plus bas en des plus bas. On prendrait des ordres, on prendrait des positions en weekly, bearish, en daily aussi, puis en H4 aussi. Voilà. Euh, Moi, ça sera mon style de trading que je vais aborder, je pense, que je vais beaucoup raffiner et travailler, etc. Pour à la fin avoir vraiment un bon. Bah, être bien sur les marchés financiers, hein. Bon, voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bah, bonne semaine à vous demain, parce que demain c'est lundi. Bah, bonne semaine. J'espère que vous avez mis toutes vos annonces, toutes vos alertes, etc. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et bah, bonne semaine à vous.